Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on a des mouvements intéressants sur les marchés. On voit que sur le CAC 40, on est sur une petite tendance baissière, à confirmer. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des actions qui m'intéressent, des actions que j'aimerais bien recharger. Pas toutes, vous verrez pour la première. C'est parti. Et on commence avec Total Energy. Alors Total Energy, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, j'ai pris la décision de vendre 50% de mon bag à 63 euros. C'est une zone qu'on n'a pas vue depuis 2017, c'est même l'ATH, le plus haut jamais atteint par Total en 2007. Moi j'avais un PRU aux alentours des 26, sachant que j'ai vendu et racheté plus bas plusieurs fois dans les ranges. Ça a été plutôt bénéfique, c'est la seule action pour laquelle j'ai fait ça, j'ai pris le risque de faire ça. Alors aujourd'hui, j'ai atteint quand même des bénéfices assez importants. Donc j'ai décidé de sécuriser et de vendre 50% de mon bag. Donc vous voyez, on était sur une tendance haussière, c'est le canal qui est bleu, juste là. Donc j'avais quand même mon ordre placé à 63, ordre qu'on a mis du temps à valider, ça faisait un moment que je l'avais. On a fini par le valider, donc mon ordre est passé, 50% du bag vendu, en liquidité pour l'instant, j'attends de voir comment la conjoncture économique évolue, récession plus profonde certainement, à voir. Je ne vais pas recharger sur Total pour l'instant. Pour moi, c'est une action qui est très cyclique, qui risque de redescendre à un moment donné. Donc je ne recharge pas pour l'instant. Si je devais recharger, j'attendrai au moins, je pense, un support aux alentours des 36-37 euros. Pour rappel, je ne suis pas conseiller en investissement, c'est ma façon d'investir. Je vous présente finalement ce que je fais. J'ai souvent tort, je me trompe. J'ai pas de souci avec ça. Donc voilà, sachez-le. Alors pour Total, ce qui se passe c'est mécanique. Comme vous le voyez, on est monté et là on corrige. Si on regarde le prix du baril, bam, on a la même chose. On est monté, on corrige. Et oui, le prix de l'action Total, il est lié au prix du baril finalement parce que le prix du baril, c'est ce qui va faire que Total aura une marge importante ou non. Le prix du baril, il est monté parce qu'on a l'OPEP, donc notamment l'Arabie Saoudite, on a aussi la Russie qui a décidé de diminuer sa production. Donc ce qui se passe mécaniquement, c'est que l'offre, elle diminue alors que la demande, elle reste la même. Ce qui fait que les prix augmentent. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et pour l'OPEP, pour l'Arabie Saoudite et la Russie, si le prix du pétrole descend en dessous des 70 $, c'est moins intéressant pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des prix élevés, ils font des marges de ouf, ils s'en mettent plein les poches, c'est génial. Donc, l'OPEP, l'intérêt de l'OPEP, c'est d'avoir des prix du baril du pétrole élevés. C'est pour ça qu'ils réduisent leur production. Ils pourraient très bien produire à gogo, et par contre, ils auraient des marges moins importantes. Sachant aussi que le pétrole, c'est une matière première qui devient de plus en plus rare, quoique c'est discutable. Je pense qu'aussi la baisse de la production, c'est lié aussi à ces enjeux-là. Donc voilà pour Total. C'est lié au baril du pétrole, l'OPEP diminue la production, etc. Ce qui se passe globalement, c'est qu'on a atteint des points hauts. Il n'y a pas eu de nouvelle annonce de l'OPEP. Il y a l'inflation qui est quand même en train de diminuer tranquillement à son rythme. On corrige, c'est normal. Pas d'inquiétude. On rebondira peut-être aux alentours, sur les 58. On voit aussi qu'on a notre moyenne mobile 200, indicateur important qui se balade par là. On est passé en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. On est entre les deux. Donc à voir comment ça évolue. On va peut-être continuer de se promener dans notre canal haussier des bandes bleues. C'est tout à fait possible. Donc voilà pour Total. Je ne recharge pas pour l'instant. J'attends de voir ce qui se passe. Mais je voulais vous en parler. On m'en a beaucoup parlé sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. On en a beaucoup parlé sur Twitter. Donc voilà, je voulais faire un point avec vous. Ensuite, dans la même lignée, on a Ruby. Ruby, en revanche, que je me suis permis de recharger. Alors, Ruby, on voit qu'on est sur une tendance baissière.
On est sur une tendance baissière pour Ruby. Je vais vous expliquer pourquoi après. Moi, j'ai rechargé sur le support des 20,70, sachant que j'ai un PRU qui se situe plus dans ce range-là, entre 23 et 22. J'ai décidé de recharger, je suis en moins-value, je suis transparent avec vous. J'ai décidé de recharger pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Pour Ruby, d'ailleurs c'est pareil pour Total, on a un PER qui est aux alentours des 6, 7, 5 peut-être pour Total, si je dis pas de bêtises. Le PRU, c'est en gros là, on a un PRU de 6,71, c'est-à-dire qu'on va payer 6,71 fois les bénéfices. C'est bas, c'est des PRU qui sont bas. Si on compare par des actions comme LVMH, Air Liquide, etc., on est plus aux alentours des 20, voire des 30. Mais c'est des actions de bon père de famille, on n'est pas sur le même type d'action ici. J'ai décidé de recharger pour plusieurs choses. On est en train de vivre en ce moment une crise mondiale. Alors, je vais peut-être revenir en arrière quand même. Pour ceux qui ne savent pas, Ruby, c'est une action qui évolue dans le secteur de l'énergie, au même titre que Total. Et notamment pour le stockage, la distribution et l'approvisionnement des matières premières. Mais Ruby, c'est aussi une entreprise qui évolue dans le goudron. Et on voit notamment qu'ils ont, en termes de géographie, bon, on évolue en Europe, on évolue dans les Caraïbes, on évolue aussi en Afrique. C'est des zones, notamment les Caraïbes et l'Afrique, qui sont en développement, qui vont avoir besoin, à moyen long terme, de faire des routes, etc. C'est pareil en Europe, on a toujours besoin d'entretenir des routes, on les use, c'est normal. En ce moment, on a des grosses tensions géopolitiques, on a eu des grosses tensions géopolitiques en Afrique. Ce qui fait que des entreprises comme Ruby, cotées au CAC 40, donc aussi liées en partie à l'Europe, n'auront pas forcément bonne presse en Afrique. Donc on a une baisse forcément du chiffre d'affaires qui est effectué en Afrique. Il y a des marchés qui s'ouvrent pour Ruby. L'Afrique, ils ont besoin de sociétés comme Ruby pour leur développement. Donc, pour moi, à moyen long terme, plutôt à long terme, il n'y a pas d'inquiétude. On est sur des niveaux qui sont très intéressants. Si on regarde les notations de zone bourse en termes de valorisation, on est très très bien. Très très bien. On a un rendement de 10%. Alors ça, on va en parler. Et oui, pour Ruby, on a un gros rendement qui peut faire rêver certains, qui peut faire peur à d'autres. Parce qu'effectivement, si Ruby n'arrive pas à maintenir cette belle tendance haussière du dividende depuis les années 2000, ça va être compliqué, l'action risque de descendre encore. Donc, si on prend Nexity par exemple, super dividende, génial, l'action... c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Ruby, sauf que pour moi, à long terme, il y a aussi de la spéculation dans ce que je fais. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller en investissement. Je peux me tromper. Pour Ruby, on a quand même des fondamentaux qui sont plutôt solides. On va aller voir ça de suite. Alors, en termes de chiffre d'affaires, on voit qu'on est quand même en progression, une marge qui est à peu près stable. Mais ce qu'on va aller surtout regarder, c'est la situation bilancielle. Et on voit qu'on est positif en termes de trésorerie, de dette et d'EBITDA. C'est-à-dire que malgré une situation géopolitique compliquée dans les zones où elle évolue, c'est une entreprise qui maîtrise sa dette et qui maîtrise sa trésorerie. C'est-à-dire qu'elle va être capable, grâce à sa trésorerie, pour moi en tout cas, de maintenir un dividende satisfaisant pour les actionnaires. Donc de rémunérer de façon correcte ses actionnaires. Donc pour moi, je prends, c'est un peu un pari aussi, de dire que Ruby est sur des points très intéressants et que c'est une entreprise qui a de l'avenir. Donc voilà, pour moi, pour Ruby, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On peut ne pas être d'accord et discuter, il n'y a aucun souci avec ça. Ensuite, on enchaîne avec Schneider Electric. Schneider Electric, j'ai un PRU autour des 130, un petit peu au-dessus. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, que je trouve plus intéressante que son concurrent Legrand. On a un PER autour des 20. Avec mon PRU, j'ai un PER plus bas. Un rendement de 2,28%, je crois qu'en ce moment c'est inférieur à ce que fait le CAC 40. Pardon, le livret A. Oula, ça va plus là. À long terme, c'est une entreprise qui surperforme le CAC 40. Très intéressant.
Et c'est une entreprise qui a des fondamentaux du feu de Dieu. Que ce soit en termes de répartition géographique du chiffre d'affaires, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de marge, etc. C'est une entreprise qui est très intéressante, une entreprise de bon père de famille. On n'est pas sur du Total ou du Ruby. Faut être diversifié quand même. Entreprise très intéressante. Pour moi, je vais pas recharger maintenant. Hein. Vous voyez, on est sur le bas du range, hein, mais pour moi, je vais pas recharger maintenant. Si je dois recharger, ce sera entre les 143 et plus proche même des 130. En fonction de la conjoncture économique, hein. Comme je vous l'ai dit, je garde des liquidités avec ce que j'ai vendu de Total, puis avec ce que je mets tous les mois en investissement. Donc je garde des liquidités. Fondamentaux très intéressants. On va aller voir ça. Puis après, vous verrez l'action qu'on va voir ensuite, c'est un autre niveau, hein, mais vous la connaissez. Alors, chirurgical, chiffre d'affaires en croissance, marge en croissance, une dette qu'on va aller regarder si elle veut bien se mettre, très bien maîtrisée, comme vous pouvez le voir. Un EBITDA en croissance, enfin, c'est une entreprise qui, moi, me plaît beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, mais je continue de vous en parler. Un rendement bas, mais un dividende en croissance ininterrompu. Alors si j'achète du Schneider, c'est pas que pour le dividende, hein, c'est aussi surtout parce que c'est une belle société de croissance. Ensuite, dans le même style, on va passer à Air Liquide. Air Liquide, l'action de bon père de famille de base, je suis positionné dessus en nominatif administré pour les avantages. Sachant que je suis pareil, hein, aux alentours des 130 en termes de PRU. On a cassé par le bas notre canal haussier, comme vous pouvez le voir, hein, les deux bandes bleues. On vient rebondir autour de la moyenne mobile 200 et du support qui est ici. Bon, c'est sûr que si on combine les deux, hein, ça fait un support assez important. On rebondit dessus. Si on le casse à la baisse, on retournera certainement aux alentours des 150, des 146, des 142. En fonction de la conjoncture économique, si on a une grosse récession ou non, moi je rechargerai plutôt là-dessus. La bourse, ça reste cyclique, on a des hauts, on a des bas. Effectivement, hein, Air Liquide, c'est magnifique. Donc moi, j'ai aucun souci à investir dessus. Par contre, en termes de stratégie, je ne fais pas de DCA. C'est-à-dire que j'investis pas tous les mois au même moment, peu importe le prix. Je cherche quand même à investir sur des points bas, pas forcément le plus bas, mais je lisse mes entrées et je cherche des points bas. C'est ma façon d'investir, hein. Comme je vous l'ai dit, je peux me tromper, on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour moi. Si je devais commencer à recharger, c'est un peu la même configuration que pour Schneider, ce serait aux alentours des 142, voire des 130. Je lisserai mes entrées, évidemment. Donc voilà pour moi, pour Air Liquide. Je vais pas vous refaire, hein, l'analyse fondamentale, elle ressemble beaucoup à celle de Schneider, c'est encore plus flagrant, sachant que sur Air Liquide, on est dans le domaine de l'énergie. Il y a des polémiques sur la pollution, il y en aura toujours. Donc effectivement, il y a cette notion-là, comme Total, comme Ruby, pardon, pas comme Schneider, parce que Schneider c'est pas directement lié, c'est lié à l'énergie, mais c'est pas des producteurs, c'est pas des gens qui travaillent directement dans la production de l'énergie. Donc il y aura des polémiques sur Air Liquide, c'est sûr. L'hydrogène, ça pollue pas. On aura toujours des polémiques, sauf que c'est quand même un matériau d'avenir. On l'utilisera, hein, on parle de plus en plus de voitures à hydrogène, elles existent. Donc, pour moi, Air Liquide, ça reste une entreprise d'avenir. C'est une matière qu'on peut produire, donc c'est différent, l'hydrogène, hein, donc c'est quand même, même si ça nécessite d'autres matériaux, on a plus de visibilité quand même là-dessus que sur des matières dont on n'aura peut-être plus dans des centaines d'années, hein, parce que le pétrole on en trouve toujours par exemple. Donc voilà, Air Liquide pour moi très intéressant, j'attends avant de recharger, sachant que j'ai plusieurs dizaines d'actions, donc pour l'instant, bon,
ça me va bien. Je suis pas pressé à l'idée de re-rentrer sur sur le sujet. Je laisse mes actions nominatives administrées, je profite des avantages, je profite aussi de sa croissance, hein, évidemment. C'est plus la croissance qui me motive que les dividendes et l'action offerte tous les 2 ans pour 10 actions détenues, même si je fais quand même attention à avoir des bacs de 10. Je j'ai pas 62 actions, pour moi ça n'aurait pas d'intérêt. Surtout en nominatif administré. Voilà pour moi, pour Air Liquide. Je vais aussi rapidement vous parler d'LVMH. Hein, c'est évidemment des actions que moi je choisis, c'est des actions que, que je sélectionne. Pour LVMH, c'est peut-être l'action sur laquelle j'ai le PRU le plus haut. J'ai un PRU qui est entre les 160 et les 130. Comme vous le voyez, hein, c'est un PRU élevé. Après, vous voyez le graphique aussi. On est sur une action de croissance. Toujours la même rengaine. Hein. Un gros PER. Donc on paye cher les bénéfices. Un rendement pas très élevé, mais on fait pas ça pour le rendement. À surveiller, est-ce qu'on casse notre tendance haussière ou pas? On voit qu'on joue autour. On joue autour aussi du support des 700. Dans l'idéal, moi j'aimerais beaucoup recharger aux alentours des 630. Voilà. Des fondamentaux, j'en parle pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à les regarder. Mais de très bons fondamentaux, mais on est quand même sur des niveaux à surveiller. Il peut très bien y avoir une correction. Il y en a beaucoup qui parlent d'un retour à la crise de 2008, hein, quelque chose de similaire, hein, ce qui s'est passé ici. Bon, ça c'est global, c'est pas que pour LVMH. À voir, 2008 c'était particulier. Est-ce qu'on va certainement descendre plus bas parce qu'il y a une récession qui se profile, hein, qui est déjà présente. On ira peut-être plus bas, mais est-ce qu'on va avoir une correction aussi importante que celle de 2008 ? À voir. Donc restez prudent, gardez des liquidités. Moi je continue quand même d'investir, même si je garde beaucoup de liquidités, que je fais attention. À savoir, je vais quand même vous faire un point, je vais me mettre en grand écran, vous aurez ma grosse tête, nickel. À savoir quand même que sur un dossier comme Ruby, je suis beaucoup moins engagé que sur un dossier comme LVMH ou Air Liquide. C'est-à-dire que proportionnellement, par rapport à mon portefeuille, j'ai une proportion qui est beaucoup moins importante sur Ruby que pour LVMH ou Air Liquide. C'est important que je vous le dise. Je fais de la spéculation, mais je ne suis pas non plus fou malade. Je fais quand même attention à ce que je fais. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Moi, je vous retrouve dimanche pour notre prochain point bourse.